Dans les dernières vidéos, on a parlé des îles principales du Japon. Donc, ces îles-là, l'archipel principal, ce que les gens voient comme le Japon. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le Japon possède des milliers d'îles, déjà, mais beaucoup d'îles isolées, à des milliers de kilomètres des îles principales. Ce sont des territoires tellement isolés qu'on compare parfois ces îles aux îles Galapagos. Ce sont des îles volcaniques où des nouvelles terres apparaissent encore, ou des îles tellement isolées et éloignées du Japon qu'elles sont vraiment beaucoup plus proches de Taïwan que de l'archipel principal du Japon. Et surtout, le plus important, c'est que ces territoires sont habités. Si jamais c'était juste des bouts de cailloux, des bouts de rochers au milieu du Pacifique, il n'y aurait pas d'intérêt à en parler. Encore peut-être que si. Mais là, le fait que ce soit des gens qui vivent là, isolés, mais vraiment littéralement du monde entier, isolés du monde, de la Terre, quoi, ils vivent sur l'eau quasiment, et ben c'est ça qui rend ce truc intéressant. Aujourd'hui, on part découvrir deux des plus fascinants archipels du Japon. Pour commencer, on va parler des îles Ogasawara. À environ 1000 km de Tokyo, perdues au milieu du Pacifique, se trouvent les îles Ogasawara. Un archipel japonais composé de dizaines d'îles volcaniques dispersées dans l'océan. Et le plus fou, c'est qu'il n'y a même pas d'aéroport. Vous vous doutez bien que le voyage pour y aller est absurde. Pour rejoindre Ogasawara, il faut prendre un ferry depuis Tokyo. Un trajet de près de 24 heures. Une seule liaison régulière relie ces deux îles au reste du Japon. Et donc quand le bateau repart, les habitants se retrouvent complètement isolés du monde. Rien que ce détail donne une idée du niveau d'isolement de ces îles. Alors, oui, ces îles sont vraiment isolées, comme vous le voyez. Donc pendant longtemps, c'était des îles désertes. Il n'y avait personne dessus. Pendant des siècles, il n'y avait personne. Même les Japonais les appelaient les îles inhabitées, tellement il n'y avait personne dessus et tellement c'était loin. Mais au 19e siècle, des colons venus d'un peu partout commencent à s'y installer. Des Européens, des Américains, des Hawaïens, des marins du Pacifique. Ce mélange est extrêmement rare dans l'histoire du Japon. Pendant longtemps, Ogasawara développe une identité totalement à part. À la fin du 19e siècle, le Japon finit officiellement par annexer l'archipel. Puis, des colons japonais arrivent en masse. On cultive la canne à sucre, les fruits tropicaux, et certaines îles exploitent même le soufre volcanique. Petit à petit, ce territoire isolé devient une frontière du Japon dans le Pacifique. Mais Ogasawara est surtout connu pour une chose, ses volcans. La majorité des îles de l'archipel sont d'origine volcanique, et certaines changent encore aujourd'hui. En 2013, une éruption sous-marine fait apparaître un nouvel îlot près de l'île de Nishinoshima. Puis cet îlot continue de grandir, jusqu'à fusionner avec l'île principale. Littéralement, une nouvelle terre est née sous les yeux des scientifiques, et ce phénomène continue encore aujourd'hui dans certaines zones de l'archipel. Mais parmi toutes ces îles d'Ogasawara, il y en a une qui est connue dans le monde entier, plus que les autres. Cette île, c'est Iwo Jima, une petite île volcanique devenue l'un des symboles de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, les États-Unis lancent une immense bataille pour prendre l'île au Japon. Les combats sont extrêmement violents. Et c'est ici qu'est prise l'une des photos les plus célèbres de l'histoire, les Marines américains levant leur drapeau au sommet du mont Shuribashi. Aujourd'hui encore, l'île reste marquée par cette guerre. Les civils n'y vivent plus, et Iwo Jima est désormais utilisé comme base militaire. Mais malgré cette histoire militaire, Ogasawara est surtout un paradis naturel. À cause de son isolement extrême, la faune et la flore ont évolué différemment du reste du Japon. Certaines espèces n'existent nulle part ailleurs sur Terre. Des oiseaux uniques, des chauves-souris endémiques, des plantes introuvables ailleurs. L'archipel est parfois surnommé les Galapagos du Japon. Et en 2011, l'UNESCO classe Ogasawara au patrimoine mondial. Aujourd'hui, seules deux îles de cet archipel sont habitées. Mais habitées quoi, c'est dingue je trouve. Shishijima et Hahajima. En tout, il y a quelques milliers de personnes qui vivent sur ces deux îles. Et la vie y est très différente du continent. Vous vous doutez bien que c'est une vie atypique. Tout arrive par bateau, les produits coûtent cher. Quand la météo devient mauvaise, les îles peuvent être coupées du monde pendant plusieurs jours. Mais bon, en échange, les habitants vivent dans un environnement presque unique au monde. Entre falaises volcaniques, plages tropicales et l'océan infini, t'es dans le Pacifique. Mais si Ogasawara ressemble à un Japon volcanique perdu dans le Pacifique, il existe d'autres archipels du genre, un petit peu uniques au Japon.
On va en parler d'un autre, donc, un endroit tropical très très proche des côtes de Taïwan. Ce sont les îles Yaeyama. Les îles Yaeyama se trouvent à l'extrême sud-ouest du Japon, si loin du reste du pays que certaines îles sont plus proches de Taïwan que de Tokyo. Ici, l'ambiance change complètement, plus de paysages volcaniques sombres à la place des plages tropicales, des récifs coralliens, des jungles et une culture donc très différente du Japon classique. L'île principale de l'archipel, c'est Ishigaki, une sorte de mini-capitale tropicale perdue au bout du Japon. C'est ici qu'arrivent les avions et les ferries qui relient les autres îles. Avec ses plages, ses eaux turquoises et ses récifs coralliens, Ishigaki est devenue une destination touristique très populaire au Japon. Mais malgré le tourisme, l'île garde une ambiance beaucoup plus calme qu'Okinawa ou Tokyo. Car culturellement, Yaeyama est très différente du Japon continental. Ces îles font partie du monde Ryukyu. Historiquement, elles ont longtemps développé leur propre culture, leur propre langue et leurs propres traditions. Sur certaines îles, les habitants parlent encore des langues locales différentes du japonais standard, et l'architecture traditionnelle rappelle beaucoup plus Okinawa ou Taïwan que Tokyo. Mais l'île la plus impressionnante de cet archipel, c'est sûrement l'île d'Iriomote. C'est une île vraiment très tropicale où l'intégralité de l'île est recouverte de jungle. Mangroves, rivières, cascades, montagnes, on a presque l'impression d'être en Asie du Sud-Est. Une grande partie de l'île est inhabitée, et certaines zones sont accessibles uniquement en bateau, imaginez. Iriomote abrite aussi l'un des animaux les plus rares du Japon. Le chat d'Iriomote, un félin sauvage extrêmement rare qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Pendant longtemps, les habitants pensaient simplement qu'il s'agissait d'un chat sauvage classique, mais les scientifiques découvrent ensuite qu'il s'agit d'une espèce unique. Aujourd'hui, l'animal est bien sûr protégé et est devenu un symbole des îles Yaeyama. Encore plus loin à l'ouest, on trouve l'île Yonanugi, dans le même archipel du coup. C'est l'île habitée la plus occidentale du Japon. Par temps clair, il est même possible d'apercevoir Taïwan à l'horizon. Et cette île est connue pour plusieurs choses assez étranges. D'abord, ses petits chevaux locaux, une race ancienne qui existe uniquement ici, mais surtout, Yonaguni est célèbre pour ses mystérieuses structures sous-marines. En effet, au large de l'île, des plongeurs découvrent d'immenses formations rocheuses sous l'eau, avec des formes presque géométriques. Escaliers, plateformes, angles droits, certains pensent qu'il pourrait s'agir des ruines d'une civilisation ancienne engloutie. D'autres pensent simplement à une formation naturelle. Le débat continue encore aujourd'hui. Mais une chose est sûre, les images de Yonaguni ressemblent presque à un décor d'Atlantide japonaise. Mais pourquoi ces îles fascinent autant? Ce qui rend ces archipels fascinants, c'est qu'ils donnent l'impression d'être en dehors du Japon. Par exemple, Ogasawara ressemble à une frontière volcanique perdue dans le Pacifique, et Yaeyama ressemble à un Japon tropical tourné vers Taïwan et l'Asie du Sud-Est. Pourtant, ces îles font bien partie du même pays, et elles montrent à quel point le Japon est beaucoup plus vaste et diversifié qu'on l'imagine. Quand on pense au Japon, on pense rarement à des îles tropicales ou des paysages volcaniques. On ne pense pas non plus à des îles désertes ou des territoires perdus à des milliers de kilomètres dans le Pacifique, quoi. Pourtant, ces archipels existent bel et bien et sont habités. Et quelque part, ils représentent peut-être le visage le plus mystérieux du Japon. Merci à vous de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne ou mettre un petit pouce bleu. Commentez si vous voulez une vidéo différente sur d'autres îles par exemple. Merci à vous.